Nous commençons notre deuxième partie par Port-Louis. Le lac de la Nicolière. Nous découvrirons les 3 mamelles, la maison Eureka, 4 bornes, les 7 cascades. Nous remonterons vers le fort d'Albion. Puis Flic en Flac, les salines de Tamarin, Morne-Brabant, Chamarel, Grand Bassin et Bois-Chéry. Port-Louis, capitale de Maurice, est une ville en pleine expansion. Ces dernières années, le visage de la ville s'est métamorphosé avec l'émergence de grands immeubles à l'architecture résolument avant-gardiste. Centre historique de la ville, la place d'Armes relie le port à l'hôtel du gouvernement en une longue allée ombragée de palmiers royaux. L'hôtel du gouvernement doit sa magnificence à Mahé de la Bourdonnais qui, par la suite, le transforma pour lui donner la structure actuelle. Le théâtre de Port-Louis fut construit en 1822 par l'architecte bordelais Pierre Poujade à l'emplacement de l'ancien marché. Le jardin de la compagnie est planté de magnifiques multipliants dont les lianes tombant sur le sol donnent au parc une allure tropicale en pleine ville.
Le soir, Port-Louis devient un peu plus calme et se pare de mille feux multicolores. Ce lac constitue avec bien d'autres les réserves d'eau pour l'île Maurice. Élément important car cette année il manque 40% de réserves. Faut-il encore construire des hôtels? Avant d'arriver à la maison Eureka, nous longeons la chaîne de montagnes avec son sommet Peter Boat d'une altitude de 823 mètres. Eureka, s'exclama Eugène Leclésio, aïeul de l'écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio, en découvrant cette demeure coloniale des années 1830. On était en 1856 et il en fit aussitôt l'acquisition et son fils Henri s'appliqua à l'embellir. La maison et le domaine furent vendus en 1980 lors du partage des biens, car les ancêtres Leclésio, ayant eu 17 enfants, 104 héritiers se présentèrent. 109 portes desservent les pièces de cette villa entièrement construite en essence du pays. Ici, c'était le salon de musique là, avec le fameux piano au coin, c'est le Pléiade de Paris. Un ancien gramophone. Et là, c'est le nom de Coco par terre, c'est le Coco Face de l'île des Seychelles. Le petit lit et le sofa dans un coin, c'est en bois de séquoia de Chine. Les deux chaises en noir puis en bois d'ébène, c'est très précieux. Et le petit meuble au coin là, c'est en bois de cannelle, c'est assez étonnant comme bois. Et là, le petit gong chinois en coin, le gong c'était pour appeler tous les enfants pour les faire passer à table. Et le précieux porcelaine de Paris. Et les chaises là, c'est en bois de chêne de France, style Henri II. Même le meuble là-bas au fond, c'est pareil. Et à l'intérieur de ce meuble-là, on voit la magnifique porcelaine de l'immeuble de France. Très précieux comme porcelaine. Et là, il y a aussi quelques portraits au mur. Les deux portraits-là sont les ancêtres de la famille Leclésio. Tandis que le portrait de ce côté-ci, c'est un gouverneur anglais, Gustave Barbie, un ami à la famille Leclésio. La coupe en bois est style Philippe de France. Et une base en bleu là, c'est de la magnifique porcelaine de Sèvres de France. Quelques lithographies au mur là, et entourées avec les photos. Pas des Virginie. Et là, c'était la belle légende française de l'île Maurice. C'était fait avec un bois local d'ici, c'est en bois de tamarin. Tamarin, l'île Maurice, le bois là comme ça, fait des meubles, c'est très rare. C'est plutôt connu à l'île de la Réunion, l'île à voisinage. Par contre, nous, à l'île Maurice, là, on connaît plutôt les fruits de tamarin. Et le meuble, là, c'est en bois de chêne aussi, le style Henri II de France. À l'intérieur, là, c'est de la magnifique porcelaine du Japon qui s'appelle Imari comme porcelaine. Par contre, au mur, là, c'est entouré avec des porcelaines de Chine. C'est tout en bleu.
Ce meuble-là, c'est indien, c'est en bois de santal de l'Inde. Mais le bois santal est connu comme un bois parfumé, avec des bâtons encens, comme l'huile essentielle, du parfum, tout ça. Là, c'était la chambre des parents, avec le petit lit à baldaquin. Petit lit parce que les ancêtres n'étaient pas de grande taille aussi. Ouais, le petit déjeuner était servi au lit aussi. Une chaise tout près de la porte, c'est le prie-dieu. Et le berceau des bébés qui est tout le temps occupé au coin. Ouais, la salle de bain n'était pas là auparavant. La salle de bain se trouvait à l'extérieur de la maison. Le réservoir d'eau se trouvait au-dessus des 2 manettes. Et il fallait tout le temps appuyer sur les 2 manettes comme une pompe dans les mains. Là, c'est le tub. À côté, c'est la chaise placée. Il y a aussi le bidet là-bas. Et la baignoire est très lourde, détaillée d'un seul bloc de marbre. Pas besoin de se baisser pour enfiler des chaussures. C'est en corne et en ivoire. Voilà. Et avec les cornes là-haut, c'était comme une grattoir. On se grattait le doigt avec. Astucieux. Tout était pensé. Ouais. C'était bien équipé. Il y a encore une chambre à coucher ici, cette fois-ci avec un plus petit lit. Là, c'était la chambre d'amis. Et encore un piano au coin, toujours la fameuse modèle qui nous vient de Paris, le Pleyel. Très dur comme ça. Très solide. Ouais. Donc en haut, c'est en 2 grandes parties. D'un côté pour tous les garçons et de l'autre côté pour tous les filles. Et sur l'escalier, le fameux relevé de notre petit lit, le dimanche, c'est ici. Et là, c'est la roche à carry là. Ok. Donc, carry, c'est un mélange fait avec toutes les épices. Donc, les pierres là qu'on fait tailler en différents modèles et on donne un nom. Voilà. Ça s'appelle la roche à carry. Et le rouleau là-dessus, là, on l'appelle comme le baba roche carry. Ok. Et là, on fait écraser toutes les épices là. Le rouleau là, il faut l'attraper en 2 mains. On met toutes les épices là. Il faut les faire rouler comme ça, continuellement, pour écraser. Par contre, le goût des épices là, comparé à la machine, celle-là est la meilleure. C'est plus frais. Et à côté, le mal en pierre, c'était pour écraser tous les graines de maïs. Ouais, même le blé et le riz aussi. Ouais, fallait faire tourner avec les 2 mains. Bon, la cuisine, c'était séparé de la maison. Et là, ça c'est pour le restaurant sur la terrasse de la maison. Donc la cuisine était toujours en 2 parties là, mais auparavant c'était complètement fermé au milieu. Et là, le mortier africain, c'était pour cuire comme café, manioc, des épices aussi. Et la vieille cuisinière au charbon blanc, c'était avec l'eau chaude là. Et les avaries passées, c'était tout le temps laissé chauffer là-dessus. Et un samovar en bas dans un coin, c'était comme un thermos. Voilà le coco. La glace et le coco grillé. Voilà. D'accord. Ouais.